Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkaoui Rokia. Donc dans cette vidéo, on va voir l'utilisation de la classe JScroll Paint en Java. Ou bien c'est une classe qui nous permet de créer une stratégie ou bien une politique de défilement des éléments dans une interface graphique. Donc le JScroll Paint, ou bien en français volet de défilement ou bien barre de défilement, est un conteneur ou bien container qui fournit la possibilité de créer un défilement horizontal ou vertical, ou bien les deux à la fois, c'est-à-dire horizontal et vertical, quand le composant à afficher dépasse la taille de la fenêtre de JFrame. Bien, donc comme on le voit ici sur cette fenêtre graphique, on a ici une fenêtre JFrame avec un titre, Scroll Bar Example. Ici, on a un conteneur qui contient les éléments de défilement, l'élément de défilement horizontal et l'élément de défilement vertical. Donc on va voir comment créer ces éléments en Java. Donc en regardant cette structure hiérarchique des différentes classes de graphiques, les classes graphiques en Java, on peut voir qu'il y a des catégories de ces classes. Donc on a la catégorie qui contient les menus, une catégorie pour les boutons, bien button, une catégorie pour les labels, une catégorie pour les conteneurs ou bien container, une catégorie pour les textes. Donc on remarque ici que JScroll appartient à la catégorie conteneur, comme le JPanel. C'est toujours bien de se situer dans notre travail, parce qu'en Java, il y a beaucoup de classes à coder. Donc, lorsqu'on se situe, on peut faire une bonne conception vis-à-vis de notre problématique. Bien. Donc, quels sont les paramètres du Scroll Paint? Si la fenêtre est large, par exemple, les deux barres disparaissent. C'est-à-dire les deux barres de défilement, horizontale et verticale, disparaissent parce qu'on n'aura pas besoin. Si on diminue la hauteur de la fenêtre, ils réapparaissent. Cela est contrôlé par la politique du panneau de défilement pour chaque barre. Donc, c'est par défaut. Mais avec les différents constructeurs de JScroll, c'est-à-dire le programmeur peut modifier la politique de défilement selon, c'est-à-dire les paramètres des constructeurs. Donc JScroll a trois constructeurs qui peuvent nous donner la main pour modifier les paramètres au moment de la création. Il y a premièrement le constructeur qui a une signature qui contient un seul paramètre, qui est le composant à défiler. On a le deuxième constructeur avec trois paramètres, le composant et le paramètre vertical et le paramètre horizontal pour fixer, c'est-à-dire le défilement vertical et le défilement horizontal. Et on a la troisième signature, bien le troisième constructeur avec une signature qui contient deux paramètres, la dimension verticale et la dimension horizontale. Donc on peut ainsi modifier la politique d'affichage des deux barres après la création avec deux méthodes qu'on peut utiliser: le set horizontal scroll bar policy et set vertical scroll bar policy. Donc on va essayer de voir les trois constructeurs. Donc pour tester JScroll Paint, pour mieux la tester ou bien tester cette classe, on utilise la classe JTextArea. La classe JTextArea est une classe qui permet d'entrer ou bien d'afficher du texte de façon simple. Donc on crée un espace de texte pour pouvoir afficher ou bien faire rentrer ou bien saisir un texte. Donc la différence entre JTextArea et JTextField, qu'on a déjà vu, c'est la notion de capacité. Le JTextArea est un texte à multilignes. On peut créer plusieurs lignes, donc plus de capacité sur le plan saisie de caractères. Alors que le JTextField, c'est pour créer un seul champ de texte qui est avec une seule ligne. Donc le JScroll Paint crée les deux barres horizontales et verticales si le texte dépasse la dimension de la fenêtre. Bien, donc on va voir un exemple d'exécution sous Eclipse. Donc j'ai créé un projet Java que j'ai appelé défilement. Il contient une seule fenêtre appelée défilé. Donc cette fenêtre plutôt une seule classe que j'ai appelée défilé. Bien, donc c'est une classe qui hérite de la classe JFrame pour pouvoir créer mon interface graphique avec le composant JScroll Paint. Donc j'ai créé une première fenêtre avec de type JFrame que j'ai appelé Fen, puis j'ai instancié un panneau avec la classe JPanel qui est un conteneur, puis j'ai créé un texte avec JTextArea avec les capacités ou bien le nombre de lignes égal à 20, nombre de colonnes égal à 50. Parce que pour créer
pour instancier un objet avec JTextArea, il y a plusieurs signatures. On remarque qu'il y a plusieurs signatures. Donc moi j'ai choisi la signature avec int rows and int columns qui nous donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc j'ai fixé à 20 lignes et 50 colonnes. Bien. JScrollPane, j'ai instancié un objet avec JScrollPane que j'applique défile et bien sûr auquel je vais passer comme paramètre le texte à défiler. Donc, pour le constructeur de la classe défilé, je vais faire appel aux différentes méthodes pour créer mon interface graphique avec ses composants. Donc, cette title me permet de donner le titre à ma fenêtre, le défilement. Cette default close operation, c'est pour pouvoir libérer les différentes ressources de la fenêtre après exécution. Cette size pour fixer la taille de ma fenêtre. Donc, j'ai fixé à 900 pixels de largeur et 500 pixels de hauteur. Cette location relative to nul, c'est pour pouvoir centrer ma fenêtre vis-à-vis de mon desktop ou bien de mon bureau. Donc nul, c'est référence au bureau. Cette Content Pane Panel, c'est pour pouvoir associer mon panneau ou bien mon conteneur à ma JFrame ou bien à ma fenêtre. Et puis, cette Content Pane, j'ai fait appel à cette background pour pouvoir changer la couleur de l'arrière-plan de mon panneau. Donc, j'ai le cyan, je vais essayer de changer la couleur. Je vais utiliser la couleur Area. 0,20. Donc ici bien, ici pour pouvoir changer ma couleur, je vais prendre pour changer un petit peu par exemple la couleur orange, c'est toujours bien. Je ferme la parenthèse et puis je vais ajouter mon objet de défilement qui est défile avec la méthode add. Et bien sûr la méthode setVisibleTrue, c'est une méthode pour rendre ma fenêtre visible. Et au niveau de la classe main, je vais instancier un objet de la classe défilé que je viens ici de créer. Donc je vais exécuter pour voir le résultat. Donc on remarque ici comme le résultat c'est ma fenêtre graphique qui a comme titre le défilement. Ici on voit au centre qu'il y a le texte, c'est-à-dire qui est l'objet créé avec JTextArea. C'est un texte qui a 20 lignes et 50 colonnes. Et pourquoi il est centré? On sait que la JFrame a comme Layout Manager ou bien le gestionnaire de positionnement par défaut qui est le Border Layout. Et si on spécifie pas les dimensions, automatiquement l'objet graphique il est centré dans la fenêtre. Donc ici elle est centrée. Donc je vais créer du texte pour voir l'apparition de mes barres de défilement. Donc je vais écrire n'importe quoi. Vous voyez, donc lorsque le texte dépasse, donc tout ça c'est l'espace du texte. Lorsqu'il dépasse la dimension de mon composant graphique à défiler, il y a l'apparition des éléments de défilement, l'horizontal et le vertical. Bien, donc ceci termine mon bien. Ceci termine cette première partie pour l'utilisation de la classe JScroll. On a utilisé comme constructeur le constructeur avec la signature qui contient un seul paramètre qui est l'élément à défiler de type texte ici. Donc dans d'autres vidéos on va voir les autres constructeurs, les autres signatures du JScroll qui sont avec deux paramètres, le vertical et l'horizontal, et trois paramètres, le composant à défiler et le vertical, c'est-à-dire la politique de défilement vertical et la politique de défilement horizontal. Bien, donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.